une fake news qui aboutit à un renversement politique et à un coup d'État. Il y a eu des fake news tout au long de l'histoire et j'essaie d'en raconter beaucoup. Et il y a eu ce sentiment que le sensationnalisme va permettre de gagner de l'argent. Et il s'installe, c'est ce qu'on voit apparaître, la presse dite populaire, le Yellow Paper aux États-Unis et en Angleterre, Et pas qu'aux États-Unis et en Angleterre. Hein. Vous parlez de la presse française entre la Troisième République et la Première Guerre mondiale, qui est une période d'essor absolument incroyable de l'écrit, doublée d'une augmentation phénoménale du niveau d'éducation des Français. Hein. On est après Jules Ferry. Et vous dites, la presse, elle dévoile de plus en plus de scandales, mais, je vous cite, elle ne livre pas au peuple les secrets que les puissants gardent pour eux. Absolument, que les puissants gardent pour eux, avec, je raconte bien des histoires d'intox, de fausses nouvelles, de propagande. Les emprunts russes, vous dites, c'est le sommet de la corruption de la presse. Zola l'avait raconté dans un de ses romans, mais il y a beaucoup de journaux à chantage qui ne paraissent pas si celui qui est soumis au chantage paye à temps pour que cela ne paraisse pas. Il y a beaucoup de journaux qui sont liés, presque tous à l'époque, à la finance et à la banque, et qui publient que ce qui est bon pour faire monter le cours de telle ou telle action. Et c'est pour ça que non seulement les journaux rapportent quand ils sont honnêtes, mais quand ils sont malhonnêtes, encore plus. Alors moi, je vais vous citer maintenant, Jacques Attali, je vais vous citer dans la longueur, parce que ces passages de votre livre m'ont vraiment étonné. Page 337. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des médias appartient à des grandes fortunes et à d'immenses fonds d'investissement privés. Leurs journaux, leurs magazines, leurs chaînes, leurs réseaux sociaux ne sont que pour eux des sources de revenus, des distractions, des illusions, pour faire oublier au peuple qu'il n'a toujours pas accès aux biens les plus rares, à la meilleure éducation, aux informations privilégiées. La massification de l'information, c'est du Jacques Attali dans le texte, elle-même censée être démocratique, n'est ainsi, à la fin, qu'une ruse de la prolétarisation des classes moyennes et au moins un moyen de les tenir en dépendance. Oui, j'ai toujours pensé ça. On m'attribue des idées ou des idéologies que j'ai jamais eues. J'ai toujours pensé... Je vous pensais plus libéral que ça. Mais je suis libéral au sens politique. Mais s'il s'agit d'être favorable à l'économie de marché pure et dure, non. Ça n'a jamais été mon état d'esprit. J'ai toujours pensé comme ça. Et en effet, j'essaye depuis très très longtemps de suivre des histoires longues. Et dans chaque histoire longue, je retrouve comme un fil continu, c'est une tentative du pouvoir à manipuler et prolétariser. Et c'est ça qui est en marche aujourd'hui. Manipuler, prolétariser, confisquer. Confisquer, s'approprier les principales richesses. Et aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, mais peut-être y viendra-t-on tout à l'heure. C'est rien à côté de ce qui nous attend. C'est rien. C'est là où j'ai présenté votre livre comme apocalyptique, hein, puisque vous montrez très bien dans les deux grandes dernières parties du livre. Vous reconnaissez qu'on n'a jamais eu autant de moyens de s'informer, ça vous l'expliquez très bien, mais vous montrez aussi comment un dispositif d'émancipation va devenir un dispositif d'asservissement si on n'agit pas, et on n'agit pas très vite. Vous montrez comment entre 2000 et 2020 naît un quatrième média, les réseaux sociaux, qui va littéralement broyer la presse, la radio et la télévision, c'est-à-dire les trois médias de masse qui ont structuré le XXe siècle. Voilà. Et sur les conséquences sociales et politiques de la toute-puissance des GAFA, vous martelez, Jacques Attali, les conditions du pire sont réunies. Des États dépendants des géants numériques, des données et des algorithmes qui nous enferment et qui nous échappent, des journalistes remplacés par des artefacts, une expérience du réel remplacée par le tout virtuel, une manipulation des esprits à la portée des gourous. L'important et l'anecdotique, le vrai et le faux se mêleront plus que jamais. Les idéologies les plus malfaisantes domineront. Oui, c'est ce que je ne pourrais dire autrement que ce que j'ai écrit. Et c'est ça qui est là déjà, et c'est ça qui est là de plus en plus, ce qu'on voit dans tous les détails. Prenez un détail de cette semaine. Facebook est en train d'avaler Instagram et d'avaler encore plus WhatsApp, et de dire aux gens qui sont sur WhatsApp, ne vous inquiétez pas, on va partager vos données avec Facebook. Pourquoi ils font ça ? Ils font ça pour rendre plus difficile ce qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire de couper les liens entre Facebook et Instagram et WhatsApp, de façon à couper le pouvoir. Vous plaidez non seulement pour une régulation, mais alors massive et féroce de tout le marché du numérique, mais vous plaidez aussi pour qu'on démantèle. Le démantèlement est absolument nécessaire. Et je pense vous dites qu'il faut les diviser par 2, par 3, par 4, et vous faites une liste précise de ces entreprises qu'il faut, selon vous, découper en morceaux. Tant américaines que chinoises. D'ailleurs, les Chinois l'ont compris, puisque
déjà, ils ont commencé de façon d'ailleurs qui n'est pas forcément aussi honorable qu'on pourrait l'espérer, mais le Parti communiste chinois a compris que les GAFA chinois sont ses ennemis, Que Jack Ma et Alibaba étaient devenus trop puissants. Trop puissants, donc ils ont interdit la mise sur le marché d'une filiale d'Alibaba et ils sont en train de contrôler ce que les Américains ne font pas. Il y a une fenêtre de tir maintenant pour les Américains. Et pour nous aussi, pour contrôler. Il ne faut pas croire que ce que la Commission européenne est en train de faire suffira, parce que s'il n'y a rien qui se passe aux États-Unis, la puissance juridique, l'argent dont disposent les GAFA vont faire que... Parce qu'il y a une grande négociation en cours en ce moment au niveau européen. Les avocats de ces grandes machines feront durer les choses pendant 10 ans avant que quoi que ce soit de ce que les Européens souhaitent ne s'applique. Et je vous cite encore, en attendant la réalisation de ce fantasme absolu, c'est cet apocalypse que vous décrivez... Qui viendra avec les hologrammes, et qui sont au-delà des réseaux sociaux, qui sont des technologies qui sont à 5 ou 10 ans d'ici, devant nous. Quand on voit la vitesse à laquelle tout ça s'est installé, il faut bien se rendre compte qu'on est au tout début d'une courbe exponentielle exceptionnelle. Pourquoi les hologrammes ? Parce que c'est une logique très lente qui se met en place et qui s'accélère, qui est que on peut faire des articles automatiques, on peut remplacer les journalistes par des gens qui font des robots, mais on peut aussi remplacer des journalistes de télévision ou de radio par des hologrammes, et on pourra assez vite c'est à l'échelle de 20 ans, mais c'est quoi 20 ans dans cette histoire, assister de chez soi à l'événement sous forme d'hologramme. On sera dans l'événement hologrammique et on ne saura plus si on est dans le vrai événement ou si on est dans un jeu vidéo qui nous aura représenté l'événement comme on voudrait nous le faire représenter. Ce qui est propice évidemment à toutes les manipulations. Et donc je vous cite, c'était la dernière phrase que je voulais livrer de votre livre. En attendant la réalisation de ce fantasme absolu, les puissants continueront de distraire les autres en leur faisant croire qu'ils les informent. Voilà, je vous invite à lire ces histoires des médias, publiées mercredi en librairie par Jacques Attali, chez Fayard, des signaux de fumée aux réseaux sociaux. Et après, comme vous avez pu comprendre, c'est extrêmement riche et on ne vous en a donné qu'un minuscule aperçu. Merci beaucoup, Jacques Attali.